Bonjour les CP, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette séance de lecture du vendredi 20 mars. Pour passer à la suite, vous allez avoir besoin de vos cahiers du jour et de votre critérium. Allons-y, vous allez préparer votre cahier en plaçant les points. Le point du haut doit être placé à 3 carreaux de la marge. 1, 2, 3. Ensuite, vous sautez une ligne. Et le deuxième point sera placé à 5 carreaux de la marge. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque vous avez préparé vos points, vous allez pouvoir faire pause et copier la date. Aujourd'hui donc vendredi 20 mars. Et l'exercice qui sera à faire à la fin de cette séance, ce sera un exercice de copie. Allez, si vos cahiers du jour sont prêts, vous pouvez les refermer, les poser et vous concentrer sur l'image qui est à l'écran. Je vais vous laisser plein de temps pour bien la regarder et ensuite je vous poserai des questions. Si vous êtes prêts, je pose mes questions. Si vous voulez encore regarder l'image, faites pause. Première question. Où se déroule la scène? Faites une phrase pour me répondre. Où se déroule la scène? La scène se déroule à l'intérieur d'un chalet. Un chalet, c'est une maison qui est faite principalement en bois. Je vous l'avais montré sur l'image qu'on avait vue dans Au sommet. C'était les petites maisons qu'on voyait dans la montagne. Donc, ils sont dans un chalet. Ça veut dire qu'on est toujours à la montagne. C'est ça. Deuxième question. Qui voit-on? On voit Lily, on voit Hugo, on voit Taoki et on voit les parents de Lily. Que font-ils? Ils sont assis dans le canapé et ils boivent une tasse de thé. On sait que c'est du thé parce qu'on voit les petits sachets là qui dépassent ici des tasses. Le papa et la maman boivent un thé et Lily et Hugo, je suppose qu'ils boivent un chocolat. Et Taoki est debout au milieu du salon. À quel moment de la journée se déroule cette scène? Cette scène se passe peut-être l'après-midi. Peut-être qu'ils sont rentrés des pistes et qu'ils se réchauffent avec une boisson chaude. Peut-être aussi que c'est le soir et qu'ils viennent de terminer de manger et qu'ils sont dans le canapé à partager un bon moment en famille. Pour le moment, on ne peut pas le savoir. Il faudra lire l'histoire de Taoki pour pouvoir être sûr. Que fait Taoki? Taoki est debout au milieu du salon et il leur raconte une histoire. Alors, si vous m'avez dit qu'il leur raconte une histoire, essayez de m'expliquer comment vous le savez qu'il est en train de raconter une histoire. On sait que Taoki est en train de raconter une histoire parce que de sa bouche sort ce qu'on appelle une bulle. Une bulle, comme dans les bandes dessinées, quand on veut dire qu'un personnage est en train de parler, on écrit le texte qui sort de sa bouche avec une bulle. Là, ce n'est pas un texte qui sort de sa bouche, c'est une image. Alors, essayez de me raconter ce que Taoki est en train de raconter. Quelle est l'histoire qu'il est en train de raconter au papa, à la maman et à Lily et à Hugo?
Taoki est en train de raconter l'histoire d'un petit dragon avec un vêtement violet qui se balade dans la forêt avec un petit panier et d'un fourré. On voit qu'il y a un loup qui émerge. Il y a un loup caché dans un fourré. Cette histoire, moi, elle me rappelle quelque chose. J'espère qu'à vous aussi. Quelle histoire est-ce qu'elle vous rappelle ? Et oui, ça nous rappelle l'histoire du petit chaperon rouge. Sauf que là, c'est l'histoire du petit chaperon violet. Nous reviendrons un peu plus tard sur l'image que nous venons de voir. Pour l'instant, tu vas bien ouvrir tes oreilles et tu vas écouter les mots que je vais te dire pour trouver le son que l'on entend. Tu sais qu'on écoute mieux quand on a les yeux fermés. Tu peux donc le faire. Né, té, écouter, chez et cerisier. Je répète. Né, té, écouter, chez, cerisier. Quels sons entend-on dans tous ces mots ? C'est le son et. Je vous remets la petite fille, j'essaie de me tourner dans le bon sens, la petite fille qui, sur son front, fait l'accent du et qui est penché vers le bas. On sait que c'est le et. Rien à voir avec le est qu'on a travaillé ces derniers temps. Là, c'est vraiment la main vers le bas et le son, c'est et. Le son et, normalement, vous vous souvenez tous qu'on peut l'écrire avec un E et un accent aigu. Je vous ai mis deux exemples. Un exemple quand vous écrivez et un exemple de l'écriture qu'on trouve dans les livres. Cette écriture, on l'a déjà rencontrée dans, par exemple, le mot référent, vélo. Le vélo s'écrit, le son et s'écrit avec un E et un accent aigu. Alors, à présent, les mots que je viens de vous dire, je vais vous montrer comment ils s'écrivent. Et il faudra me dire à chaque fois si on voit le son « et » ou pas. Le premier mot, c'est « né ». T. Écouter. Chez. Cerisier. On va se demander à chaque fois si on voit la lettre E avec accent aigu ou si on ne la voit pas. Prenons le premier mot, né. On ne voit pas de E avec un accent aigu. Le deuxième mot, T. Oui, on le voit. Le E avec l'accent aigu, il est à la fin du mot, il est ici. T. Le troisième mot, c'est le mot écouter. On entend deux fois le son et. Une première fois, écouter. On le voit deux fois. Alors, à la fois, on ne le voit pas à la deuxième fois, mais la première fois, on le voit ici. Et. Écouter. Mais là, sur la fin, on ne voit pas le accent aigu. Le prochain mot, c'est le mot chez. On ne voit pas le E avec un accent aigu dans le mot chez. Et enfin, le mot cerisier. On ne voit pas le E avec un accent aigu pour écrire le son E. Bon, du coup, il va falloir se demander ce qui peut bien écrire dans ces mots le son E. On va le surligner en bleu. Dans le premier mot, le mot né, c'est le E et le Z qui font le son E. Dans le mot écouter, c'est les lettres E et R qui font le son E à la fin. Dans le mot chez, ce sont les lettres E et Z qui font le son E. Et enfin, dans cerisier, ce sont les lettres E et R qui font
le son « et ». On va donc pouvoir rajouter 2 nouvelles façons d'écrire le son « et ». Voici notre première affiche qui normalement devrait être sur notre mur. C'est l'affiche pour écrire le son « et » avec un « e » et un « r ». C'est une affiche verte parce qu'il y a plusieurs lettres pour faire un seul son. Je vous ai remis la petite fille qui nous fait son geste pour coder le son « et ». Le mot référent, c'est le mot « panier ». La deuxième affiche que nous aurions dû coller au mur, c'était toujours pour écrire le son « et » avec les lettres « e » et « z ». Encore une fois, une affiche verte puisqu'on a besoin de 2 lettres pour écrire un seul son. Le mot référent, c'est le nez. Le nez s'écrit N-E-Z. Revenons maintenant à la scène de Taoki. On a dit qu'il était en train de raconter une histoire. Maintenant, vous allez essayer de trouver dans l'image des mots où on entend le son « et ». Alors forcément, vous allez sans doute en trouver auxquels je n'ai pas pensé. Moi, à la fin, je vous dirai quelques mots et je vous montrerai comment ils étaient écrits. Vous pouvez faire pause et on passe. Ensuite, je vous montrerai les mots que moi j'ai trouvés. Dans l'image, les mots qui font le son « et », il y a cheminée. Cheminée, c'est E avec un accent aigu qui fait le son « et ». La maman de Lily porte un collier. Le son « et » s'écrit avec un E et un R. Sur le sol, il y a un jouet qui représente un lézard. Le son « et » du lézard s'écrit avec un E accent aigu. Dans l'histoire de Taoki, on voit qu'il y a un poirier. Le son « et » dans poirier s'écrit E-R. Il y a aussi, dans l'histoire de Taoki, un arbre avec des pommes. C'est un pommier. Le son « et » s'écrit avec un E et un R. Tous les personnages ont sur leur visage un nez. J'ai fait celui d'Hugo. Le son « et » dans « nez » s'écrit avec un E et un Z. Avant de passer à la suite, tu vas avoir besoin de prendre avec toi ton fichier Taoki, fichier d'exercice, et un critérium, ou en tout cas de quoi écrire, et une gomme. Fais pause si tu n'es pas prêt, sinon on passe à la suite. L'exercice suivant, nous l'avons déjà fait une fois, je me souviens, dans Taoki. Il va falloir relier les dessins au panier quand tu entends le son « et ». Au milieu des images, il y a un panier. Tu vas devoir faire comme si tu faisais tes courses, comme quand nous jouons au jeu du marché. Et dès que tu entends le son « et », tu mets dans ton panier. Attention, les mots sont un peu coquins. Il va falloir bien faire la différence entre le son « est » et le son « et ». Je te rappelle que tu dois relier le point bleu jusqu'au panier. Ce sera plus propre sur ton travail. Cette première image représente une fraise. Fraise. La deuxième image représente des bijoux. Ici, c'est une craie. Là, c'est une clé. Ici, ce sont des jouets. Et là, un balai. Ici, un cahier. Et là, un téléphone. Je te laisse travailler
essaie de bien faire attention aux petits détails entre le est et le et. Tu peux faire pause et quand tu as terminé, nous faisons la correction ensemble. Si tu es prêt, je te montre. Il fallait donc mettre dans le panier les mots où on entendait le son et. Dans fraise, on entend est, on n'entend pas et. Ce n'est pas une fraise, c'est une fraise. On ne le met pas dans le panier. Dans bijoux, on n'entend pas non plus le son et. On entend i et ou. La craie, on entend est et non pas crée. Ce n'est pas une craie, c'est une craie. Les jouets, on entend est, on n'entend pas et. Le téléphone, oui, cette fois on va entendre 2 fois le son et qui fait téléphone. Un cahier, oui, là aussi j'entends et. Ce n'est pas un cahier, c'est un cahier. Je le mets dans mon panier. Le balai, j'entends est dans balai, je n'entends pas et, ce n'est pas balai. La clé, j'entends et dans clé. Je la mets dans mon panier. Ce n'est pas une clé, c'est une clé. Si tu as répondu comme moi à l'exercice, tout va bien. Sinon, fais bien attention à sentir la différence entre le son est et le son et. Pour pouvoir faire le prochain exercice, tu vas devoir te munir d'un crayon rouge, d'un crayon bleu et d'un crayon vert. Quand tu es prêt, relance la vidéo, sinon fais pause. La consigne est la suivante. Tu vas devoir colorier les étiquettes de la couleur demandée. Il y a 3 façons de faire le son et, on l'a vu, c'est avec ER, tu colorieras les mots où tu vois ER en rouge. On peut également écrire et en utilisant EZ, tu colorieras les mots où tu vois le EZ en vert. Et enfin, on peut écrire le son et avec le E accent aigu. Tu colorieras les mots où tu vois le E accent aigu en bleu. Je te laisse travailler. Quand tu as terminé, relance la vidéo et nous corrigerons ensemble. Le premier mot, c'était un nez qui s'écrivait avec un E et un Z. Tu l'as donc normalement colorié en vert. Ensuite, une télécommande. Elle s'écrivait avec 2 fois le E accent aigu. Tu as donc colorié le mot en bleu. Le troisième mot, élégant, s'écrivait avec 2 accents aigus. Tu l'as donc normalement colorié en bleu. Le mot suivant, c'est un mot outil qu'on avait déjà rencontré. Il s'écrit avec un E et un Z. C'est le mot AC. Tu l'as donc colorié en vert. Le mot suivant, c'était un éclair. Le et s'écrit avec un E accent aigu. Tu l'as donc colorié en bleu. Enfin, pas du tout enfin, le mot suivant, c'est le mot chantier. On voit le et à la fin ici qui s'écrit avec un E et un R. Tu as donc colorié le mot en rouge. On entend mes filles rentrer. Ensuite, on a le mot chevalier qui s'écrit avec un E et un R. Tu l'as donc colorié en rouge. Et enfin, cette fois, le mot vous courez, le son et s'écrit avec un E et un Z. Tu l'as donc colorié en vert. Et voilà.
Pour faire l'exercice suivant, tu vas devoir lire les mots et entoure toutes les lettres qui font « et ». À chaque fois que tu vois des lettres qui font le son « et », tu vas les entourer. Je te laisse faire pause. Quand tu auras lu les mots et entouré les lettres qui font le son « et », tu pourras reprendre et on corrigera ensemble. Si tu es prêt, nous y allons. Le premier mot, c'était un élément. Les lettres qui font le son « et », ce sont les deux E avec un accent aigu. Oups, j'ai un petit peu pris le L, mais tu as bien compris que c'était seulement le E et accent aigu. Peut-être que moi, je ne vais pas entourer et que je vais plutôt utiliser le surligneur, parce que sinon, ça va vite être le bazar et on ne va plus rien comprendre. Voilà. Le mot suivant, c'était le mot chanter. Ce qui fait le son « et » ici, ce sont les lettres E et R. Ensuite, on avait un cahier. Le son « et » à la fin s'écrit aussi avec un E et un R. C'est ces deux lettres-là que tu devais entourer. Le panier. Encore une fois, le E et le R font le son « et ». Décalé. Le son « et » s'écrit avec un E accent aigu ici et un E accent aigu à la fin. On l'entend deux fois. Décalé. Vous aimez. Le son « et » est ici. Il s'écrit avec un E et un Z. Attention, il ne fallait surtout pas entourer les lettres A et I. On a vu que les lettres A et I ensemble faisaient le son « est » et non pas le son « et ». Vous rigolez. Le son « et » s'écrit avec un E et un Z. Le rez-de-chaussée. Deux fois le son « et ». Une fois au début, ici, dans « ré », avec un E et un Z qu'il fallait entourer. Et à la fin de « chaussée », on avait ce E accent aigu qui fait le son « et ». Le rez-de-chaussée, c'est l'étage tout en bas des maisons ou des immeubles. C'est quand on n'a pas encore monté en escalier. On appelle ça le rez-de-chaussée. Quand on a monté en escalier, ça s'appelle le premier étage. Quand on n'a pas encore monté d'escalier, c'est le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Ensuite, un prunier. Le son « et » s'écrit E et R. Rêver. Une seule fois le son « et » ici. Attention, juste à la fin, le E accent aigu. Parce que le E accent circonflexe, lui, il fait le son « est ». C'est rêver. Rêver. Ensuite, et le V, on entend deux fois le son « et », une fois au début avec le E accent aigu et une fois à la fin avec le E et le R. Prends bien ton temps pour voir si tu n'as pas fait d'erreur. Et si tu n'as pas fait d'erreur, si tu as fait des erreurs, déjà, tu les corriges. Mais si tu n'as pas fait d'erreur, bravo, et tu peux passer à la suite. Je vais à présent te montrer plusieurs syllabes au tableau et tu vas devoir les lire à chaque fois en allant plus vite que moi. Il faut donc battre la maîtresse. Je te rappelle que nous avons vu que quand on écrit ER ou encore EZ ou encore et, dans cette leçon, on va les lire et. Donc, toutes les syllabes que je vais te lire, il faudra bien dire le son et. Par exemple, ici, tu dois lire la syllabe, vas-y, plus fort, T, c'est ça, T. Allez, attention, c'est parti. Fait. Mais. B.
V, ché, D, Ré, Né, T, Lé, Mé, Ché, P, Ré, Ché, B, Ré, Né, T, Lé. L'exercice suivant, c'est le premier dans ton manuel. Si tu es sur un écran trop petit, préfère plutôt sortir ton manuel pour pouvoir lire sans te faire mal aux yeux. Il va falloir que tu lises les mots. Pardon, je prends mon surligneur. Voilà, lis les mots et tu vas devoir dire, après avoir lu chaque mot, quelles sont les différentes écritures du son « et ». Je te laisse faire pause, travailler tranquillement et quand tu as terminé, reprends la lecture de cette vidéo et nous corrigerons ensemble. Le premier mot, c'était le caméléon. S'écrit E accent aigu, E accent aigu. Le palmier. Le son E s'écrit E et R. L'étoile s'écrit, le son E s'écrit avec un E accent aigu. Le collier, le son E s'écrit avec un E et un R. Le nez, le son E s'écrit avec un E et un Z. Le rez-de-chaussée. Le premier son E s'écrit avec un E et un Z dans ré. Et le deuxième E s'écrit avec un E accent aigu à la fin de chaussée. Je te disais tout à l'heure que c'était ce qu'on trouvait en bas des maisons avant de monter l'escalier. C'est tout l'étage du bas des maisons, qu'on appelle le rez-de-chaussée. Ensuite, le tablier s'écrit. Le son E s'écrit avec un E et un R. Et enfin, l'épingle s'écrit avec un E, accent aigu au début. Épingle. L'exercice suivant, c'est la lecture de syllabes. Je te rappelle qu'aujourd'hui, on travaille sur le son « et » qui peut s'écrire ER, EZ ou E accent aigu. Donc, fais bien attention. Par exemple, dans le premier ici, tu dis bien « T » et non pas « terre ». On est comme à la fin d'un mot. « T » comme à la fin de « chanter ». Je te laisse faire pause, lire tranquillement et ensuite, je vais les lire avec toi si jamais tu as eu du mal. Donc, vas-y. Si tu as eu le temps de lire les syllabes, je les lis avec toi. Essaie de les lire en même temps que moi. Et sinon, si ça va trop vite, de les répéter, pourquoi pas. On y va. T, les, D, ché, B, P, V, mé, les, ré, C. On respire et on se lance pour la deuxième ligne de syllabes. Cette fois, il y a d'autres sons qui sont mélangés. Alors, ré, joue, long, paix, mi,
champ, sans, ni, beau, fait et V. Attention, tu as remarqué, il y avait deux sons coquins. Le ré qui se prononce est, ainsi le 3 sons coquins même que le paix, E accent circonflexe qui se prononce paix, et également fait, le E et le I, on l'a vu, se prononcent est. Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner à lire de plus en plus vite ces syllabes. Demande à ton papa, ta maman, ton grand frère, quelqu'un qui est à côté de toi de te chronométrer pour aller de plus en plus vite. Essaie par exemple de lire les 2 lignes en moins de 20 secondes, puis de descendre si tu en es capable. De commencer peut-être à 30 secondes si ça te prend un peu plus de temps. Mais voilà, le but, c'est de descendre vraiment au minimum de temps. Allez, je te laisse faire pause et t'entraîner. On continue avec de la lecture. Tu vas t'entraîner, enfin tu vas déjà déchiffrer tous les mots qui sont écrits au tableau. Quand tu as terminé, fais pause et on va les lire ensemble. Je te laisse travailler et on se retrouve après. Nous y allons. Un boucher. Du papier. Le nez. Un écolier. Un bananier. Je relis les mots plus vite. Un boucher. Du papier. Le nez. Un écolier. Un bananier. On lit les mots de la deuxième ligne ensemble en allant doucement. Tu peux lire avec moi. Un goûter. Un évier. Assez. Chez. Premier. Aller. Je les relis plus vite. Un goûter. Un évier. Assez. Chez. Premier. Aller. Je te laisse t'entraîner à les lire également de plus en plus vite. Demande à quelqu'un de te chronométrer pour essayer de battre tes propres records. Pour l'exercice suivant, tu vas avoir besoin de prendre de quoi écrire, soit une ardoise, soit une feuille de papier. Et nous allons faire maintenant une petite dictée. On ne la fait pas au cahier du jour parce que c'est le premier jour et qu'il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas parfaite. Donc, je te laisse faire pause le temps d'aller chercher de quoi écrire et nous nous retrouvons ensuite. Tu vas d'abord devoir écrire des syllabes. Pour écrire ces syllabes, tu vas utiliser le son « et » comme on le voit écrit dans « panier ». Un « e » et un « r ». Tu es prêt? Nous y allons. Tu vas d'abord écrire la syllabe « T ». T. Je te fais les gestes si tu as besoin. T. Et. T. Si je vais trop vite, fais pause entre les syllabes. La syllabe T s'écrivait T-E-R. J'espère que tu avais trouvé. La prochaine syllabe que tu vas écrire, c'est la syllabe fait. Toujours en utilisant le son et qu'on voit dans panier. Et. Fait. Je vais montrer la solution. Si tu n'es pas prêt, fais pause. La syllabe fait s'écrivait avec un F, un E et un R. Fait. La prochaine syllabe que tu vas écrire,
c'est la syllabe V. Toujours en utilisant le « et » qu'on voit dans panier. V, et, V. Si tu n'es pas prêt, fais pause, je vais montrer la solution. V s'écrivait V-E-R. V. La dernière syllabe que tu vas écrire, c'est la syllabe mais. Et. Comme à la fin de panier. Je vais montrer la solution. Mais s'écrit M-E-R. Nous allons encore faire une petite dictée de syllabes. Cette fois, tu vas écrire le son « et » en utilisant les lettres que tu vois à la fin du mot « nez », c'est-à-dire un « e » et un « z ». La première syllabe que tu vas écrire, c'est la syllabe « lé ». Et en utilisant les lettres que tu vois à la fin du mot « nez ». Si tu es prêt, je montre la solution, sinon fais pause. Les s'écrit L-E-Z. La prochaine syllabe que tu vas écrire, c'est la syllabe fait. Et avec le et tel qu'on le voit écrit à la fin de nez, dans nez. Et si tu es prêt, je te montre la solution, sinon fais pause. Fait s'écrit F-E-Z. Tu vas à présent écrire la syllabe V en utilisant les lettres pour écrire et comme dans nez. V et V. Vas-y. Si tu es prêt, je te montre. V s'écrivait V-E-Z. La dernière syllabe que tu vas écrire, c'est la syllabe D. D. Je te montre mon dos, j'essaie avec la caméra, le point dans le dos, D. Et, D, comme le son et que tu vois écrit dans le mot nez. Si tu es prêt, je te montre la réponse. D s'écrit D-E-Z. Nous allons continuer la dictée. Tu vas écrire à présent des mots. Cette séance est assez longue, assez intense. Ça peut être intéressant maintenant de faire pour toi peut-être une petite pause, d'aller faire un petit tour dans le jardin ou de te défouler un peu, en tout cas de t'étirer, de respirer. Il va rester encore une dictée et un exercice derrière. Donc à toi de voir si ce n'est pas trop pour une seule séance. Si tu es encore en forme, nous continuons. Tu vas donc devoir écrire des mots en utilisant soit le E, ER qu'on voit dans panier, ou alors le E, EZ qu'on voit dans nez. Le premier mot que tu vas écrire, c'est le mot un gaucher. Un, plus loin, gaucher. C'est le O qu'on voit dans saut. Ce n'est pas le O qui s'écrit avec un O, c'est l'autre façon d'écrire O au début. Gaucher. Et donc tu écris le E comme dans panier. Gaucher. Si tu es prêt, si tu n'es pas prêt, fais pause. Si tu es prêt, je te donne la solution. Un gaucher s'écrivait donc avec le G qui s'écrit avec un G, G. Le O s'écrivait avec le A et le U, comme dans un seau.
le saut de Taoki qui saute, et ch, le C et le H, ch, et enfin le ER qu'on voit dans panier. Le mot suivant que tu vas devoir écrire, c'est le mot perdu. Le mot assez, un mot outil. Tu vas utiliser le et qu'on voit dans nez, donc un E et un Z. Assez, assez. Je vais même dire a et assez. Si tu n'es pas prêt, fais pause, je vais montrer la solution. AC s'écrit toujours A2SEZ. Peut-être que tu n'as mis qu'un S, malgré mes S. Si tu ne mets qu'un S, ça fait le son Z. Mais c'est quelque chose, mais c'est quelque chose que nous n'avons pas encore travaillé. Donc, tu es pardonné. Tu es toujours pardonné. Le troisième mot, ce que tu vas devoir écrire, c'est le mot le chevalier. Le son est comme dans panier. Je répète, le, plus loin, va, et, comme dans panier, le chevalier. Je te laisse l'écrire, fais pause et reprends ensuite pour la solution. Le chevalier, le voilà, le son ch s'écrit CH, E, ensuite, va, li, et, le chevalier. Le dernier mot que tu vas écrire, c'est en utilisant le et qu'on voit dans nez. Et ça, tu vas écrire le mot outil chez. Ch, et. Je t'attends parce que c'est un mot tout petit que je suis sûre tu vas écrire sans problème. Ch, et, avec le et qu'on voit dans nez. Je suis sûre que tu as terminé. Sinon, fais pause. La solution pour écrire chez, c'était d'utiliser un C et un H pour faire le son ch et un E et un Z pour faire le et comme dans nez. Pour terminer cette séance, tu vas reprendre ton fichier d'exercice Taoki et te mettre sur l'exercice 4. L'exercice 4, la consigne, tu peux essayer de la lire tout seul. Écris les mots sous les dessins. Écris les mots sous les dessins. Alors, moi, j'ajoute, parce que sinon tu ne peux pas le savoir, que tous les mots ont un son et à l'intérieur qui s'écrit avec un E et un R, comme dans panier. Je te dis les mots que tu vas devoir écrire. Le premier mot que tu vas devoir écrire, c'est le mot tablier. Tablier. Ensuite, tu vas écrire panier. Panier. Et enfin, le mot collier. Collier. Je te laisse faire pause, travailler seul et je te montre ensuite les solutions que tu pourras corriger si tu as fait des erreurs. Si tu es prêt, je vais te donner les bonnes façons d'écrire les mots. D'abord, un tablier. Au début, on entend T et A. Ta. Ensuite, le B et le L qui s'enchaînent. Ça faisait bl. Ensuite, I et tablier. Le deuxième mot qu'il fallait écrire, c'était un panier. On entend le P au début. P, A, ça fait pas. Ensuite, N, le N, I, et encore une fois, le E
ER. Panier. Et enfin, le dernier mot qu'il fallait écrire, c'était un collier. Alors, peut-être que tu n'as mis qu'un L. Je ne t'en veux pas, mais sache qu'il y a 2 L dans le collier. Tu pourras donc le corriger. Et ça s'écrit, on entend k, k et O, co. Un C et un O, co. Le L, alors là il y en a 2, mais on n'en entend qu'un. I, et le E qui s'écrit comme dans panier, donc ER. Si tu as fait des erreurs, fais pause et corrige en regardant ma correction, corrige sur ton cahier. Parce que oui, je précise, je ne corrigerai pas tous les fichiers d'exercice quand nous nous retrouverons en classe. Donc voilà, je pars du principe qu'il y a toujours un adulte ou un grand à côté pour contrôler un petit peu. Et puis que voilà. Donc là, il faut corriger maintenant. Allez, on passe à la dernière diapositive pour se dire au revoir. À tout de suite. Cette séance est terminée, tu vas pouvoir à présent profiter de la fin de ton vendredi avant de commencer le week-end. C'est un week-end un peu particulier puisque demain ce sera le premier jour du printemps. Si je ne me trompe pas. Comme un doute, tout à coup, j'aurais dû vérifier avant de me lancer, mais non, je ne vais pas recommencer tout l'enregistrement, donc bon, on vérifiera lundi, vous me direz si j'ai eu tort. Vous allez pouvoir terminer en faisant la copie dont je vous avais parlé au début de la séance. Vous avez préparé votre cahier du jour. Je vous montre ce que vous allez devoir copier. Voilà la phrase. Taoki aime skier le nez en l'air sur la neige. Alors j'ai volontairement mélangé les sons E, ER et EZ avec les sons E, AI et EI. Donc fais bien attention à l'espace de tes lettres sur les lignes. Et voilà, je te laisse copier tranquillement. Et je te dis encore une fois à lundi. Bon week-end.